Hey, bonjour, welcome. J'allais dire bienvenue sur le podcast Flow the Show, mais nous ne sommes pas en enregistrement podcast. C'est cette fois-ci une vidéo. Donc, si vous n'avez pas suivi les aventures de ces dernières semaines, jours, j'ai créé un podcast Flow the Show que vous pouvez maintenant trouver sur iTunes. Et je branche mon micro régulièrement pour vous partager sur des thématiques qui me tiennent à cœur, qui m'inspirent et qui, je sais, vont vous aider à évoluer dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc le podcast se trouve soit sur SoundCloud ou sur iTunes, Flow the Show. Donc ça, c'était pour la petite intro podcast si vous n'avez pas suivi les dernières nouvelles. Aujourd'hui, en vidéo, j'ai envie de vous parler de... J'ai plusieurs sujets qui me sont venus. Là, je suis allée courir une petite demi-heure. Je me suis défoulée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été courir. Je bouge en général autrement avec la danse ou je vais pas mal marcher. Mais c'est vrai que la course, ça faisait vraiment longtemps. Et qu'est-ce que ça fait du bien. J'avais 1500 idées. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui vient en premier. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de changement, de prise de conscience, du voyage, on va dire, du chemin entre la prise de conscience et la transformation actuelle. Combien de temps, est-ce que c'est long, est-ce que c'est difficile? Et donc on va voir ensemble différents éléments qui vont peut-être vous donner le déclic, vous faire comprendre que en fait, vous êtes en mode stagnation en ce moment et qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure, au niveau supérieur pour avoir plus d'épanouissement, d'énergie positive dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle et personnelle. Donc souvent, je me suis rendu compte que souvent je dis pour changer, hop, il suffit d'une prise de conscience. Et en fait, oui, c'est vrai, pour moi, la prise de conscience, c'est un point de départ, mais c'est pas une finalité. C'est pas parce qu'on prend conscience que, hop, ça change. Et en fait, c'est assez crucial, cette étape de prise de conscience, parce qu'on peut très vite passer de la conscience à l'inconscience. Parce que si la prise de conscience est inconfortable, on peut vite, se décider de se mettre en mode autruche, fermer les yeux et de continuer à vivre cette situation qui est inconfortable pour nous et qui va avoir à la longue un effet négatif dans notre vie, que ce soit personnel, professionnel, les deux, parce que tout impacte tout. Peut-être notre santé, notre relation à nous-mêmes, notre relation au couple, parce que quand on prend conscience de quelque chose qui n'est pas juste pour nous et qu'on décide de quand même continuer à vivre avec, c'est comme traîner un boulet, et à force, on se fatigue, on met un stress sur notre psychisme, sur notre physique, sur les relations, etc. Donc, fonctionner en mode autruche, c'est généralement pas la bonne solution, en tout cas pas au long terme. Parfois, on a besoin de fonctionner en mode autruche, tiens, peut-être des vacances en Autriche, en mode autruche, parce que c'est un peu le mode survie, parce qu'on n'est pas encore dans une phase où on est prête à changer. Si on est conscient de ça, quelque part, c'est ok, parce que chacun son chemin. Mais je trouvais important de noter ça, de dire que oui, la prise de conscience est essentielle, mais il y a ensuite l'action ou toute une panoplie d'actions pour arriver à une transformation. Et c'est vrai que moi, je l'ai peut-être véhiculé, parce que pour moi, la prise de conscience, c'est tellement important. Tant qu'on n'est pas conscient, on continue de fonctionner dans notre fonctionnement, parce que tout va bien. Même si on n'est pas heureux, on est certainement, quand on n'est pas conscient, dans un contexte où c'est la faute aux autres, plutôt que de prendre nos responsabilités pour la situation dans laquelle on se trouve. Parce que si on n'est pas bien dans notre vie personnelle ou professionnelle, on est les premiers à blâmer, entre guillemets, parce que je suis jamais dans la violence contre soi, mais c'est juste la vérité, en fait.
quand on devient responsable de la situation dans laquelle on se trouve, on est vrai avec soi. On regarde la situation en soi. Parce que même si on n'est pas forcément pleinement 100% responsable, on a toujours une part de responsabilité, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc, prise de conscience plus prise de responsabilité sont les étapes cruciales. Ça ne veut pas dire que la situation va changer. Ça ne veut pas dire que ton business va décoller parce que tu as pris conscience. Ça ne veut pas dire que ton mariage va s'améliorer parce que tu as pris conscience. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un job de tes rêves parce que tu as pris conscience. Ça ne veut pas dire que la relation avec tes enfants va s'améliorer parce que tu as pris conscience. Ça ne veut pas dire que tu vas perdre 30 kilos parce que tu as pris conscience de ton fonctionnement. Ça, c'est seulement le point de départ. Et c'est déjà génial. Parce que comme je disais, il n'y a pas tout le monde qui prend conscience. Il y a des personnes qui prendront jamais conscience de certains comportements nuisibles pour eux-mêmes et pour les autres. Souvent, quand on a un comportement qui est nuisible pour soi, on est nuisible aux autres. Et qui vont juste continuer à vivre leur vie dans le blâme, à pointer du doigt sur les autres. Lui gagne plus, elle a la chance, enfin voilà, peu importe. Mais on est dans la victimisation quelque part, on n'est pas responsable de sa vie, on n'est pas encore passé en mode adulte, on n'est pas leader de sa destinée, on est vraiment dans un mode de fonctionnement où on subit. J'avais envie de mentionner ce sujet aujourd'hui parce que il est important et aussi parce que j'ai eu une cliente qui m'a fait part de commentaires qu'elle reçoit autour d'elle, comme quoi elle est pas normale parce qu'elle est régulièrement en demande d'aide quand elle coince dans sa vie. Elle va voir, moi, un coach, elle va voir des thérapeute énergétique, elle a fait, je crois qu'elle fait toujours de la psychothérapie à côté, parce que voilà, elle sent que ça coince quelque part, elle sent qu'il y a des mal-être ou peu importe, et elle se prend en main. Et moi, ça, je trouve que c'est plutôt honorable. Et je lui disais que c'est en fait courageux et que le problème souvent c'est pas les personnes qui s'engagent justement dans un processus de remise en question et de transformation, ce sont plutôt les personnes qui vont être là à juger et à dire toi tu as un problème, tu dépends de thérapeutes pour évoluer dans ta vie. En général c'est pas les personnes qui font appel à quelqu'un qui ont les plus gros problèmes, on va dire comme ça. Donc est-ce que changer c'est long? Est-ce que changer c'est facile, difficile? J'ai pas la réponse exacte à ça parce que le changement, le processus du changement est unique à chacun. Mais ce que je sais, ce que je peux te dire, c'est que ça va être aussi difficile ou aussi facile, aussi long ou aussi court que ce que tu décides. Ouais, donc c'est quand même une sacrée responsabilité de te dire que en fait, si c'est long ou si c'est difficile, c'est ta faute. Mais c'est pas vraiment, en fait, c'est pas important de se dire c'est ma faute ou c'est pas de ma faute, c'est pas ça le but. Mais c'est juste prendre conscience que déjà ça va dépendre de ce que tu vises comme transformation, bien sûr. Mais entre la prise de conscience et le résultat final, donc la transformation, quelque chose de concret où tu vois qu'il y a eu un changement, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, spirituel, voilà, ça peut prendre un certain temps parce que de la prise de conscience à la transformation, il y a toute une série d'actions à mettre en place. Donc ça peut être des actions très concrètes, par exemple dans la processus de perte de poids, il y a une alimentation saine et variée à mettre en place, il y a une activité sportive et de bien-être à mettre en place aussi, il y a la gestion du stress. Ensuite, il y a toute une partie émotionnelle qui n'est pas la partie la plus forcément la plus rapide. Ça peut être très rapide, ça peut être même très très rapide. J'ai été parfois bluffée par des clientes qui sont venues vers moi.
Euh, donc voilà, donc dans la partie émotionnelle, c'est ben, pourquoi je mange, pourquoi j'ai pas confiance en moi, et ça on peut l'appliquer dans n'importe quelle problématique, que ce soit la perte de poids, que ce soit la gestion d'un business qui tourne pas, la gestion de ma relation au travail, pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi, pourquoi est-ce que j'ai du mal à gérer mes émotions au travail, comment est-ce que je sens, quelle est ma valeur. Donc tout ça, tout ce qui est travail sur soi, tout ce qui est le cheminement vraiment personnel, spirituel, émotionnel, psychologique, transgénérationnel, enfin, peu importe là où vous décidez d'aller, ça peut prendre un peu plus de temps. Ça ne veut pas dire que pendant cette période, donc ce chemin entre la prise de conscience et la transformation, ça ne veut pas dire qu'on est en stagnation, parce que là, non, on est vraiment en énergie de plus en plus positive, où on est porté alors qu'on est en train de unlocker, de déverrouiller les blocages, les freins, les croyances limitantes, les peurs, les barrières. Enfin, on est en fait en train, j'aime bien l'image qui me vient, d'enlever un peu des barrières de sa cellule. Hein. Donc on est en train de se créer sa propre liberté, de recréer ses propres règles de jeu à la vie, de revenir en contact avec soi, avec son essence, avec ce qui nous anime, et, euh, et donc après, toute la prise de conscience, l'intégration de qui on est, de ce qui nous anime, de ce qui est fort en nous, ce qui nous porte, il y a aussi bien sûr la mise en pratique de tout ça. Donc voilà, donc, ce que vous pouvez vous rendre compte là, c'est que du point A au point B, il y a tout un passage. Ça peut être très long, hein, ça dépend, ça peut être l'histoire de toute une vie. Si votre transformation, c'est je sais pas, de vous guérir d'une maladie, de créer un business, d'être multi-business entrepreneur, entrepreneuse, d'avoir, je sais pas moi, 10 enfants épanouis, de créer une ferme, j'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire que ça peut être plus ou moins long, plus ou moins facile, difficile, ça dépend où est-ce que vous en êtes, le travail que vous avez déjà fait sur vous. Et aussi prendre conscience donc que même s'il y a toute une série d'éléments à débloquer, toute une série il y a toute une panoplie de couleurs à intégrer, ça peut aller aussi vite que vous voulez. Donc vous pouvez rester accroché à une croyance, accroché à un blocage aussi longtemps que vous voulez. Donc, donc c'est une bonne nouvelle, hein, parce que c'est ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'au moment où vous avez décidé que, tiens, j'ai ça qui bloque, eh ben, vous pouvez vous dire, ah bah, à partir de maintenant, j'ai décidé que ça va plus me bloquer, et c'est derrière moi. Parfois, c'est pas aussi facile que ça, et là, on a besoin d'une aide extérieure, d'un miroir, ce que j'aime bien appeler souvent, je dis à mes clientes que je suis leur miroir, parce qu'elles vont me dire quelque chose, et moi, je vais leur dire, voilà, alors si je comprends bien, c'est ça qui se passe, c'est ça que tu es en train de me dire, est-ce que tu confirmes? Et puis souvent, c'est ah, mais ouais, c'est exactement ça. Et puis le fait qu'elle m'ait entendu reformuler la problématique, ça se dissout, ça devient tout simple. Et elles arrivent à avancer, à passer à autre chose. Donc, voilà, une petite vidéo pour vous parler de ces étapes de transformation, que ça peut être long, que ça peut être rapide, que ça peut être facile, ça peut être difficile. Vous êtes quand même acteur, actrice dans ce processus et que ça peut aller aussi vite que vous le souhaitez. Le tout, la clé, c'est d'écouter ce qui est là pour nous, parce qu'on a les réponses. Et moi, ce que j'ai remarqué, pour moi personnellement, mais aussi pour mes clientes, souvent, quand ça coince et qu'on fait durer le processus, qu'on reste accroché à une peur, c'est parce qu'on a peur de décevoir. On a peur de pas faire partie de plus faire partie du lot. On a peur de blesser, on a peur du regard de l'autre, du jugement de l'autre. Et donc, on reste coincé dans un fonctionnement. Et à partir du moment où on se dit, ben en fait, je suis libre, je fais ce que je veux, tant que je suis pas en train de faire du mal vraiment, on n'est pas en train d'organiser je sais pas, un conflit, une bombe atomique ou quoi, qu'on est juste en train de vivre ce qui est juste pour nous, ce qui est respectueux pour nous. On n'est pas responsable de comment l'autre va réagir. Et il faut savoir que quand nous, c'est ce que je dis, je communique beaucoup dernièrement sur les réseaux sociaux, quand une personne se lève, quand toi tu te lèves et tu décides de vivre ta vie avec toute la liberté possible, avec tout le respect pour toi possible, tu donnes l'exemple à toutes les femmes
et les hommes autour de toi à faire pareil, à se lever, à ramasser leurs affaires, à faire le tri et à avancer et à grandir pour s'élever, pour être créateur, leader de sa vie, pour vivre avec le plus de conscience, le plus de joie possible et puis avoir un impact global parce que c'est vraiment l'effet papillon. Et c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est que je sais que moi, quand je fais un travail avec une personne, l'effet va aller sur les personnes qu'elle côtoie, sur leur lieu de travail, dans leur business, dans leur famille, il y a un impact sur les enfants vont changer de comportement, donc ils vont aussi avoir un impact sur leurs copains, etc. Et ça, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est vraiment les feedbacks que je reçois toutes les semaines. Donc c'est vraiment extraordinaire cet effet papillon. Donc continuons à prendre conscience et à mettre des actions en place. Donc vous l'avez bien compris, le tout, c'est pas de prendre conscience simplement. C'est un début, c'est l'initiation, c'est le début du feu, de l'énergie, hein, mais il faut continuer à nourrir cette énergie de la transformation parce qu'on peut très bien dire « Ah, j'ai pris conscience, hop, je fais autruche, j'ai peur, ça me déstabilise, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne contrôle pas. » D'ailleurs, souvent, le changement, quand on a peur du changement, c'est parce qu'on est dans le contrôle, on va à tout prix contrôler ce qui va se passer. Et quand on engage un processus de transformation, on ne contrôle pas tout, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est clairement le cas où il va y avoir des changements, où il y a des choses qui vont être dissolve en anglais, où il va y avoir on va dissoudre des éléments dans notre vie professionnelle, personnelle, parce que bien sûr, si on est dans ce processus, c'est qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, pour évoluer, il faut arrêter de faire, comme on dit, si on continue à faire ce qui ne fonctionne pas, eh ben, on ne changera pas. Donc, le tout, c'est de choper la prise de conscience et de dire « Ok, j'ai pris conscience, c'est vrai que ça me déstabilise, j'ai vraiment ce sentiment fort en moi qui m'indique que ça ne va pas et que pour aller à un niveau supérieur dans mon business, dans mon couple, dans ma santé, dans ma relation avec mes enfants, avec mes parents, avec ma voisine, avec ma voiture, avec mon doudou, enfin peu importe, il faut absolument que je mette en place des nouvelles actions. Et c'est ces actions-là qui vont faire la différence. Encore un mot avant de finir cette vidéo. Ce qui est important dans toutes ces actions que vous allez mettre en place, c'est de vous écouter. Parce que le risque, et j'en suis témoin, et j'en suis... j'ai vécu ça, donc je connais. Le risque, quand on est dans ce... Ah, j'ai peur, ok, je vais avancer, je vais mettre des actions, c'est de chercher à l'extérieur qui est-ce qui a la solution pour moi. Donc je ne suis pas en train de vous dire ne faites pas appel à un coach ou à un psy ou à je ne sais pas qui, bien sûr, parce que sinon je ne serais pas en train de faire cette vidéo et je ne serais pas en train de faire ce métier. Un coach va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, justement dans la transformation, dans la compréhension des étapes et dans la mise en action. Parce qu'on est un peu là pour vous mettre le coup de pied aux fesses, pour dire allez maintenant on avance, on prend des décisions, on avance. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le risque, quand on est dans cette situation où on veut à tout prix que ça change, mais qu'on ne sait pas comment, c'est qu'on va aller sur Internet, on va aller trouver des solutions. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment je fais ça? Et puis là, bien sûr, il y a une masse d'informations qui vont arriver vers nous. Oh là, ça a coupé. Donc, la conclusion de tout ça, c'est vous faire confiance, soyez à l'écoute de votre ressenti, de votre intuition, c'est votre meilleur guide. Faites-vous accompagner si vous avez besoin de gagner en confiance, de passer au niveau supérieur, peu importe le domaine de votre vie, tout impacte de toute façon. Donc, choisissez le domaine qui est le plus problématique aujourd'hui. Parce qu'un changement sur votre business, par exemple, si vous avez envie de gagner en confiance dans votre business, vous allez ensuite gagner en confiance dans tous les domaines de votre vie. Donc, tout impacte tout. Et c'est ça que j'adore dans ce que je propose. C'est vraiment une démarche holistique où on voit l'impact sur tout. Donc, c'est vraiment sur tout et sur tout le monde qui est bien ouvert et
dans un contexte de vie plutôt positif. Donc voilà, c'était Flow the Show version vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous. Si ça a été un tracteur, si ça a été aussi un plaisir pour vous, mettez-moi un like ou partagez cette vidéo. Ça m'aide à diffuser des messages qui vont contribuer à l'expansion des femmes. Si cette thématique vous a plu, regardez sur iTunes ou sur SoundCloud mon podcast Flow the Show, où il y a déjà quelques enregistrements avec des thématiques puissantes par rapport, c'est ce qu'on m'a dit par rapport au retour que j'ai reçu aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Et si vous avez des questions, des thématiques que vous aimeriez que j'aborde, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message privé. Ah, et si vous êtes intéressé à en savoir plus, j'ai tout un programme génialissime qui commence le 9 mai, Rise and Shine, où je vais accompagner un groupe de femmes à s'élever vers plus de conscience, plus de sens, plus de leadership dans leur vie, plus de liberté. Ça, je crois que c'est le mot qui résume tout. Voilà, donc je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique fin de journée. À bientôt, ciao ciao.